Bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Bienvenue sur Administpectorat dans cet épisode consacré à la lecture méthodique. La lecture est un domaine déterminant dans le processus de l'enseignement de toute langue. C'est toujours une nécessité réaffirmée au Maroc. L'enseignement-apprentissage de français a vu se succéder une panoplie d'approches depuis les années 80. Le dernier renouveau réformateur a implémenté une série de modes de lecture analytique, lecture méthodique, pour appréhender le texte littéraire surtout. Désormais, un support et une finalité du processus enseignement-apprentissage de la discipline. Deux exigences de la lecture méthodique. La première exigence, la lecture méthodique est un algorithme techniciste. Trois articulations majeures échafaudent le processus méthodique: l'observation du texte, l'émission des hypothèses et la validation des hypothèses. Elles sont sujets d'activités mentales intenses et combinatoires pour une induction génératrice de sens personnel. L'exploration du texte suit, selon les théoriciens de l'approche, ça rappellerait entre autres une mixité de modèles et de trajectoires ascendantes de la collecte de bas niveau à l'analyse menant à l'interprétation, mais aussi descendante du signifié au signifiant. Elles se fondent essentiellement sur l'observation objective précise des systèmes de formes et sur l'analyse de l'organisation de ces formes et la perception de leur dynamisme au sein du texte. Un canevas méthodologique rigoureux encadre la lecture du texte littéraire et impose au lecteur, encore novice, un cheminement prédéterminé allant de l'observation à l'analyse, moyennant l'élaboration et l'exploration méthodique de certaines hypothèses. Partant de là, certains voient en ce parcours une dérive techniciste, peut-être appauvrissant le texte littéraire, selon surtout Christophe Bion. Deuxième exigence est une exigence cognitive et culturelle. Du superficiel au profond, la lecture méthodique investit divers moyens pour une reconstruction fondée du sens du texte littéraire, appelant, de surcroît, la conjugaison de deux variables, la variable cognitive et la variable culturelle. L'apprenant se voit contraint de mettre en œuvre ses acquis génériques, ses représentations culturelles, pour aller vers l'élaboration d'une pensée interprétante. De là, la lecture méthodique, ou secondaire qualifiant surtout, en contexte marocain, est la scène où évolue, parfois avec beaucoup de heurts, un arsenal de facteurs linguistiques, littéraires et culturels aussi. Les prérequis inéluctables pour la réussite d'une approche méthodique. Je vais inventorier 9 prérequis à prendre en considération. Le premier, le choix du support. Un ensemble d'éléments à prendre en considération lors du choix du texte support pour une exploration efficiente et participative. Le texte présente une situation problème. Il devrait présenter une situation problème qui présuppose des issues de résolution à investir par diverses stratégies didactiques et processus pédagogiques. De plus, l'enseignant est invité en amont didactique à diversifier les supports à exploiter en s'ouvrant sur des textes littéraires, des articles, des préfaces, des manuscrits d'auteurs et des supports appartenant à divers modes sémiotiques, supports filmiques et aussi, pourquoi pas, picturaux. Lorsqu'un professeur décide, dit Sarah Perret, de bâtir une lecture méthodique avec ses élèves, il ne choisit pas les textes pour eux-mêmes, mais pour les apprentissages qu'ils permettent. Deuxième prérequis, multiplier et adapter les dispositifs d'exploration. L'enseignant est convoqué à se documenter à ce propos et à opérer avec souplesse lors de la conception des activités de lecture et de la construction des parcours interactionnels en fonction des capacités formulées dans les cadres référentiels de l'institution. Loin de l'exhaustivité pédagogique, articulée exclusivement sur les contenus.
le canevas méthodique proposé est à prendre dans un cheminement de séquentialisation, épousant les principes de progression et d'adaptation selon les multiples variables institutionnelles et contextuelles qui entrent en jeu. La lecture méthodique est un apprentissage qui demande du temps. Il est donc nécessaire de réfléchir à une progression en vue de l'acquisition des compétences qu'elle réclame, selon Sarah Perret toujours. Dans cette perspective, Lagland, dans son ouvrage célèbre de 1995, Lire méthodiquement des textes, propose un cheminement souple pour l'approche. Première étape, la compréhension, dans le cadre d'une lecture découverte, qui mobilise des expériences pour élaborer des attentes de lecture et des hypothèses, dans le cadre d'une lecture prospective ou une lecture d'anticipation. L'interprétation, la deuxième phase, est la phase de l'interprétation, dans le cadre d'une lecture analytique, rétrospective et réflexive, partant d'un sens construit pour aller vers le processus mobile de la construction de la signification. Et en troisième lieu, la mise en perspective historique et culturelle qui fixe le sens construit et détermine les prérequis contextuels en matière, au niveau historique et culturel pour la lecture. Elle peut se situer en amont comme en aval du projet lectural. Troisième nomenclature, la nomenclature mesurée. Le troisième prérequis, la nomenclature mesurée. L'enseignant, dans son entreprise d'initialisation aux spécificités du texte littéraire, se voit contraint d'adapter une terminologie qui facilite à l'apprenant débutant en la matière l'entrée rassurante au champ littéraire convient hermétique et infranchissable pour nos élèves démunis. D'autre part, l'appareillage conceptuel investi devrait être intégré en fonction des injonctions poétiques génériques et même thématiques du texte étudié. Michel Descotes suggère 3 cas. Les notions devraient être mémorisées et déjà connues. 2. Ils devraient être introduites préalablement par l'enseignant. Et 3. Ils devraient être désignés et repérés par les élèves. Quatrième prérequis, de l'observation à l'élaboration d'hypothèses. Via un dispositif questionnant, cohérent et aboutissant, en oral bien sûr, l'enseignant pourrait éclairer le chemin de l'observation de l'apprenant novice face à un texte littéraire qui lui semble opaque et inaccessible. L'élève est inéluctablement dans la nécessité d'alimenter et d'aiguiser ses acquis en matière d'observation par une assistance médiatrice de l'enseignant averti et sensible à la nécessité de développer cette qualité intrinsèque de la lecture méthodique qui est une construction progressive d'une signification du texte à partir d'hypothèses. Cinquième prérequis, un processus questionnant riche et ciblé. L'enseignant, dans ce sens, doit intéresser l'élève et solliciter sa curiosité par un réservoir inépuisable de questions visant à exhorter les élèves à prendre part à la quête du sens recherché. De plus, il est appelé à s'armer de patience, de tolérance, d'intelligence aussi, allant chercher des réponses aux questions les plus gênantes et peut-être les plus déroutantes. Cette approche exige plus de concentration et de vigilance de la part de l'enseignant pour l'installation sur le vif d'un processus interactionnel concluant qui lui permet de construire son activité en partenariat avec l'élève. Descotes, dans son ouvrage de 89, Lecture méthodique, exige un certain nombre de prérequis chez l'enseignant pour mener à bien cette quête de sens. Il ne s'agit plus de dévoiler le sens d'une page à des auditeurs, mais de se montrer animateur, inventif et stratège, patient pour amener peu à peu des élèves démunis à acquérir par un entraînement quotidien les outils et les réflexes qui leur permettent d'analyser et de comprendre. Sixième prérequis, il faut diversifier les situations de lecture. Michel Descotes, toujours dans son ouvrage de 89, mentionne que la lecture méthodique n'a de sens que dans un projet de lecture.
n'a de sens que dans un projet de lecture et selon des objectifs précis. En effet, il est plus rentable de fédérer les lectures par rapport à une problématique articulatoire. On peut citer en l'occurrence deux situations de lecture. La première situation, la situation des groupements de textes. Et la deuxième, l'œuvre littéraire. Dans ce sens, Descotte, Perret et autres inventorient trois types d'extraits. Des extraits auguraux permettant une entrée de l'œuvre et assurant une mise en place du projet de lecture, des passages jalons accompagnant l'étude de l'œuvre et garantissant la mise en œuvre du projet de lecture, et troisième type d'extrait, des extraits d'évaluation qui permettent d'apprécier la connaissance de l'œuvre et les degrés de maîtrise de la démarche de lecture. Septième prérequis, il faut distinguer lecture méthodique et explication de texte. La première naît des réactions des apprenants. Elle est le fruit d'une parfaite interaction entre professeur animateur et l'élève, sans pour autant acquiescer toutes les divagations interprétatives et les hypothèses délirantes. La seconde, c'est-à-dire l'explication de texte, est entièrement construite par l'enseignant. Elle pourrait être mise au service de la première avec autant d'intelligence que de sobriété si le niveau de la classe est jugé déficient. Huitième prérequis, alterner les ordres d'études. L'enseignant, dans ce cas, a le choix entre deux ordres au mode d'étude. Cela, je me réfère ici aux instructions officielles de 86. L'ordre linéaire, il suit l'ordre du texte pour une exhaustivité escomptée qui impose à l'élève de fouiller le texte dans ses détails. Ce mode est recommandé pour une classe d'élèves novices. Le deuxième ordre, l'ordre synthétique. Il focalise les centres d'intérêt majeurs du texte et prépare généralement le commentaire littéraire. Le dernier prérequis vise le développement de capacités et de compétences. La lecture méthodique est un champ de prédilection pour développer des compétences et des capacités lectorales. Le cadre référentiel de l'examen normalisé de la première année de baccalauréat au Maroc, par exemple, a consigné trois capacités. La première, c'est contextualiser, la seconde, analyser, la troisième, réagir. Le professeur est ainsi appelé à monter son enseignement-apprentissage de lecture partant de cette donne consistant à doter l'apprenant d'outils transversaux pour une lecture conséquente. De la sorte, le texte est conçu comme prétexte pour accomplir cette mission lectorale qui se préoccupe peu des contenus pris encore malheureusement comme la pierre angulaire de la pratique de la majorité des enseignants. Certains chercheurs en la matière voient même que la compréhension et l'interprétation des textes peuvent mieux émerger de l'incomplétude du texte. La trame événementielle n'est que le tremplin menant à la construction de réflexes et d'automatismes lectoraux efficients. Voilà, dans cet épisode, j'ai parlé des exigences, des deux exigences, donc l'exigence techniciste et cognitivo-culturelle, et de 9 prérequis à prendre en considération pour élaborer une lecture méthodique conséquente. Dans le cadre d'un canevas techniciste méthodologique, que je rappelle, il faut débuter par cette observation, pour aller vers la contextualisation de niveau sur les deux niveaux, donc le niveau de la mise en situation et le niveau de l'identification, problématiser à partir de cette contextualisation en rapport avec l'objectif fixé bien sûr, pour aller vers les axes de lecture, vers l'analyse et clore l'approche par les réactions des élèves. Si vous voulez bien sûr avoir la trace écrite de cette intervention, n'hésitez pas à me laisser des commentaires sur la chaîne Administrateur. À très bientôt.